Bonjour, Shalom Uvracha. Nous sommes juste avant Rosh Hashanah et nous allons donc parler de la signification de ce jour solennel. Mais cette fête n'est pas appelée Rosh Hashanah dans la Torah. Dans Parashat Pinchas, il est appelé Yom Teruah, jour de l'ovation. Et cette ovation est faite avec la sonnerie du shofar, puisqu'on trouve dans Parashat Behar l'expression Shofar Teruah. Dans la Parashat Emor, la fête est appelée Zichron Teruah, mémoire d'ovation, ou bien une mémoire qui est faite par l'ovation, amenée par l'ovation. Donc, la principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Et c'est pour nous remémorer quelque chose. Pour nous remémorer quoi? Les sages nous donnent plusieurs interprétations. La première, chronologiquement, c'est la création du monde. Parce que la Gemara nous dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah. Plus exactement, l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Bien qu'il y ait une autre opinion dans la Gemara, que le monde a été créé en Nissan. Donc, il y a au moins deux débuts d'année. Un début d'année en Nissan, qui est le début d'année spécifique au peuple juif, puisque à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, pour vous ce sera le premier des mois, et un début d'année en Tishri, qui est le début d'année universel. Donc quand on dit c'est le nouvel an juif, en réalité, c'est le nouvel an juif est en Nissan, et en Tishri, c'est le nouvel an universel. Et donc, puisque c'est l'anniversaire de la création du monde, on reconnaît que Hachem est créateur et maître de l'univers. Et on reconnaît sa royauté sur le monde à l'aide de cette ovation par le shofar. Teruat Melech, Royal Salute en anglais. Deuxième explication, il s'agit d'une commémoration de la révélation du Sinaï. Quand nous sommes rentrés dans l'alliance avec Hachem, que nous avons accepté la Torah, eh bien, il y a eu des sons du shofar très très forts sur le mont Sinaï. Vahi kol ha-shofar holech vechazek meod. Le son du shofar se renforçait. Troisième explication, c'est une commémoration de la Hakeda, de la ligature d'Isaac, de ce moment où Isaac a accepté de s'annuler devant la volonté divine. Et au dernier moment, il a été remplacé par un bélier, et c'est de cette corne de bélier que nous soufflons, de façon à nous souvenir et à rappeler à Hachem cette circonstance, cette confrontation entre l'homme et Dieu. Ou bien, comme le dit le Rambam, le son du shofar est là pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience, pour nous poser la question pourquoi on est là, et à ce moment-là, faire retour sur nos actions, retour vers nous-mêmes, ce mouvement de Teshuvah. Je voudrais vous proposer une réflexion à partir de l'expérience concrète du shofar qui va recouper et peut-être synthétiser ces différentes explications. Le shofar est l'instrument de musique le plus simple.
C'est donc une corne de bélier évidée, une colonne d'air qui vibre sans aucune modulation. C'est un son créé par le souffle. Et là, je pense au Midrash sur le verset Elle toledot shamayim va'aretz behi baream. Le Midrash dit Behe baream. Ce monde-ci a été créé avec la lettre He. Le He est un H expiré, c'est un pur souffle. Alors on voit aussi dans le récit de la création que le monde a été créé par la parole divine. Yehi Or, etc. Mais ici, il s'agit d'un souffle avant même la parole articulée. Le Zohar parle du son comme potentialité, comme l'infini des possibles, et la parole comme réalisation. Également, lors de la création de l'homme, on voit que Hachem lui souffle dans les narines. Vayipach be'apav nishmat hayim, vayi ha'adam lenefesh haya. Ce qui est traduit dans la traduction du rabbinat, il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pour traduire plus finement, il faut distinguer entre la neshima, qui est l'inspiration, et la neshifa, qui est l'expiration. Neshifa, même racine que nefesh, avec une inversion de l'être. Donc, on va traduire, il insuffla dans ses narines une inspiration de vie, c'est-à-dire, vous voyez la scène, que Hachem souffle en l'homme et que l'homme inspire. C'est exactement une opération de ressuscitation. Vayhi Adam le nefesh haya, et l'homme devint une expiration vivante. C'est-à-dire que l'homme devient à son tour capable d'expirer, de créer comme Hachem. C'est-à-dire que l'homme est un Keli Neshifa, est un instrument avant. Encore plus étrange, Onkelos traduit en araméen Nefesh Haya, Ruach Memalela, un souffle qui parle. Effectivement, l'homme est un être parlant. C'est ce qui fait la spécificité de l'homme. Et ainsi, avec des mots, il va pouvoir penser. Mais il y a un stade archaïque, avant les mots, où l'homme est un chauffard. Et donc, dans cette sonnerie du chauffard, il s'agit de retrouver le souvenir d'un langage inarticulé. Nous avons vu la semaine dernière, à propos de Nitzavim, le positionnement de l'homme par rapport à l'absolu. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est une convocation sainte. Nous sommes convoqués pour comparaître devant Hachem. Et à ce moment-là, nous prenons conscience de notre insignifiance devant la toute-puissance divine. Et nous reconnaissons la royauté d'Hachem. Mais il s'agit aussi du fond de notre insignifiance, du fond de notre néant, de trouver la force pour exprimer en deçà des mots son désir de se connecter à Hachem. C'est une expression plus brute, moins élaborée, mais plus profonde que tout langage.
Il y avait une chanson de Bernard Lavilliers qui disait « La musique est un cri qui vient de l'intérieur ». Eh bien, le chauffard, c'est ce cri qui vient du plus profond de nous-mêmes. C'est le degré zéro du langage. Et à partir de ce point zéro, on commence la reconstruction. Et là, on a 10 jours pour élaborer, pour articuler, pour exprimer. Et jour après jour, on va pouvoir monter les 10 degrés de l'échelle. Je crois que cette année en particulier, Hachem nous a rappelé avec beaucoup d'humour la vanité de notre pouvoir. La grande civilisation occidentale, fière de ses prouesses techniques, de sa maîtrise de la nature, est mise à l'arrêt par un petit virus qui fait quelques dixièmes de micron. À partir de là, je crois qu'on va se retrouver devant Hachem avec toute notre faiblesse, toute notre humilité, toute notre insignifiance, et chercher en nous ce point intérieur pour se reconnecter à la vérité, avoir cet élan du cœur. Et puis après, dans les 10 jours à Seret Yemei Teshuvah, faire ce retour, cette reconstruction, et se présenter à Kippour devant Hachem comme des hommes nouveaux, réparés, accordés.